Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. On continue cette série de pépites avec aujourd'hui une nouvelle pépite. Juste un petit disclaimer, parce que c'est vrai que je le dis pas à chaque fois, je devrais le dire à chaque fois, mais les pépites que je vous présente sont des tokens risqués, puisque voilà, c'est des toutes petites capitalisations. Donc il faut mettre 0,5% ou 1% maximum de votre capital qui est alloué aux crypto-monnaies, puisque effectivement ces tokens ont des bons potentiels, donc ils peuvent faire x10, x20, x50 ou x100 au prochain bull run, mais il peut y en avoir aussi certains qui vont à zéro. Il faut toujours garder ça à l'esprit quand c'est des petits tokens, notamment des petites capitalisations. Il y a quand même un risque certain qui peuvent aller à zéro. Ne serait-ce que ça peut être des rug pools, voilà, même si on essaie d'étudier un petit peu ça, il peut y avoir des gens qui partent avec la caisse, il peut y avoir des problèmes techniques qui font que le token, la technologie ne marche plus et que le token part à zéro. Et puis ça peut également être tout ce qui est législatif, un pays qui interdit tel narratif pour une raison X ou Y, et du coup votre token part à zéro. Donc il faut toujours avoir ça derrière la tête. Bon, je pense que là, notamment à cette période-là, je pense que c'est les vrais de vrais qui restent dans le. Il n'y a pas trop de nouveaux actuellement puisqu'on est encore qu'en tout début de nouveaux cycles. Je pense que ce sera plutôt les nouveaux qui arriveront d'ici un an, à la fin quand il faut pas en fait, à la fin du cycle. Mais bon, je vous le redis quand même, toujours garder à l'esprit que c'est des investissements très risqués, donc faites pas de all-in sur ces tokens. Voilà, c'était la petite parenthèse. En tout cas, merci de me suivre. La communauté grandit au fur et à mesure. Voilà, on a une progression constante, donc c'est super sympa de nous rejoindre. N'hésitez pas à liker les vidéos parce que ça pousse l'algorithme YouTube, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, on part sur Trias. Alors Trias, qu'est-ce que c'est? C'est un layer 1. Donc, on va permettre, grâce à Trias, ça permet de créer des applications décentralisées que vous allez pouvoir retrouver sur un serveur, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, etc. Mais tout ça de manière décentralisée. Alors, précisément, l'intégration de ce service de logiciels décentralisé. Donc, on appelle ça, quand c'est décentralisé, on appelle ça des DSAS, donc DSAAS. Ça rend accessible à une base d'utilisateurs plus large, démocratisant ainsi le processus et en s'éloignant de l'espace cloud traditionnellement centralisé, dominé par les grandes entités technologiques. Bon, ça c'est des belles phrases, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, vous avez tous un smartphone, enfin quasiment tous les gens, et vous avez Google Cloud, Google Store, pardon, Live Cloud, etc., d'Apple. Voilà, ça évite que toutes les applications passent par du centralisé, typiquement les GAFAM, Google, Apple, Facebook, etc. Voilà, c'est vraiment l'objectif de Trias Labs. Alors le token, il s'appelle Trias. Ce qui est bien sur leur site, c'est que, alors vous verrez, il y a 10 milliards de Trias maximum, hein. Ils ont fait un petit camembert. Alors ce qui est pas mal fait, ce que je trouve, c'est que des fois ils vous mettent des pourcentages, mais on a du mal à voir. Là, vous voyez, il y a les différentes catégories, donc les publics investisseurs, les investisseurs, l'écosystème, le marketing, etc. Et vous pouvez mettre la date. Alors vous voyez, 2020, par exemple, en août 2020, on voit la répartition. Et puis vous mettez, voilà, vous augmentez, par exemple, si on met en juin 2021, vous voyez, les pourcentages augmentent. On voit la répartition au fur et à mesure que les tokens sont libérés. Donc je trouve ça hyper bien fait. Alors si on se met actuellement, donc hop, en tac, décembre 2023, on est au plus au max. Vous voyez, actuellement, il y a 30% en mining, 20% pour la fondation, 10% pour la team. Vous voyez. Donc je trouve que c'est super bien fait. On verra ensuite sur CoinMarketCap où on en est au niveau de la dilution. Sinon, au niveau de l'avantage, bien évidemment, c'est sur la blockchain, donc vous allez bénéficier du bénéfice de la sécurité de la blockchain. Là, en l'occurrence, on est sur un proof of stake, donc on verra que le token peut être stacké. Et bien évidemment, le deuxième gros avantage, c'est dans la blockchain, tout est traçable et transparent. Autre question également, c'est à quoi sert le token? C'est important. Alors, bien évidemment, on peut le stacker, le stacking, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va servir également de token de gouvernance, donc vous allez pouvoir voter. Et puis, ça permet de payer les frais de service sur le réseau. Donc, il y aura au fur et à mesure des tokens de brûlés. Voilà, on passe sur CoinMarketCap au niveau des métriques. Alors, on est actuellement à 35 millions de capitalisation, donc vraiment très faible, et on est quasiment à 100% de dilution. Alors, vous voyez, sur 10 milliards, il y en a 9,7 qui ont été déjà libérés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On peut voir, là, on verra le graphique
plus en détail tout à l'heure, mais vous voyez qu'il est sorti juste en 2021 lors du dernier bull run, donc il y a eu les 2 grandes vagues du bull run de 2021 et puis depuis 2022, c'est assez plat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors même si ça monte légèrement, on verra ça tout à l'heure sur le graphique. Le Trias, alors n'est pas sur toutes les plateformes, mais on peut l'acheter en centralisé sur KuCoin, MEXC, ou bien en décentralisé sur Uniswap ou PancakeSwap. Privilégiez plutôt PancakeSwap si vous passez par du décentralisé, puisqu'il est sur la Binance Smart Chain. Donc les frais sont beaucoup plus faibles. On passe sur le graphique. Alors, comme je vous disais, voilà, le cycle de 2021. Ensuite, bear market. Alors, vous voyez, sur la chart, on a l'impression que c'est plat, hein, depuis quasiment 2 ans. Mais vous voyez, si on zoome, j'ai mis une petite trendline bleue. On voit qu'en gros, en weekly, on est en train de suivre cette trendline. Alors, on rebondissait au-dessus. Puis là, en août 2023, on est passé en dessous et maintenant on commence à rebondir dessus. Mais vous voyez, on suit cette trendline. C'est une pente quand même ascendante. Et si on prend depuis octobre 2022, alors ça paraissait assez plat comme ça, mais quand on zoome, si on prend le bas et le haut, on a quand même fait un 400%, hein, donc x5. Donc bon, comme ça paraît plat, mais il y a quand même une belle pente, hein. Voilà, pour, euh, pour le... Ensuite, alors, on voit que on peut mettre des zones de grosse résistance. Alors, on voit une grosse résistance au 4,35, là, environ ici. Et puis, vous avez à court terme, en weekly également, la grosse résistance au-dessus. Là, je vais la tracer là, aux alentours de 6,20. Donc, c'est les 2 grosses résistances. Alors après, il y en aura une autre également à l'ATH, mais là, c'est pour du plus long terme. Donc là, on voit vraiment que les 2 prochaines résistances, on est dessus d'ailleurs, on a buté dessus, on a été rejeté là en weekly. Et puis celle à 6,20 qui est un petit peu au-dessus. Ensuite, alors sur le dernier mouvement, on voit également que ouais, on a tapé la résistance. Vous voyez, on a fait des mèches au-dessus, mais on n'a pas cassé. Et on a été rejeté au 0,382. Voilà, les deux bougies weekly de suite au 0,382. Donc, toujours, c'est une sorte de range, hein, on va bien le voir. Si on met en daily, je vais rajouter la deuxième borne de range, vous voyez, c'est là. Donc, qui correspond au 0,328. Donc, pour l'instant, depuis quelques jours, on rebondit en haut, on rebondit en bas, on rebondit en haut. Et là, on a l'air de rebondir à nouveau en bas. J'ai rajouté l'OBV. Vous voyez que, voilà, on a recroisé là, on a commencé à descendre. Là, on a recroisé, on remonte. Et là, on est en train d'être rejeté et l'OBV potentiellement va également se recroiser. Donc, pourquoi pas, alors, une bonne entrée, hein, ça pourrait être les 3,50. Même si bon, on n'est jamais sûr que ça va retracer jusque-là, mais ce qui serait l'idéal, c'est qu'on rebondisse au 3,50. Là, ce serait une bonne zone d'achat pour, pourquoi pas, rebondir et puis au bout d'un moment, casser cette résistance à la hausse. Je vous rappelle les niveaux de résistance, si vous voulez suivre, je vais redézoomer. Donc, une résistance à 4,35 et la deuxième à 6,20. Et par contre, si on pète celle-là, bah après, il y aura une autre résistance éventuellement, on voit bien là aux alentours de 11 $ et puis après l'ATH. Alors il y a le deuxième ATH de 25 $ et le vrai ATH de 30 $. Voilà. Donc après, là, si on casse vraiment celle de 6,20 $ après, ça va exploser. Alors après, ce sera peut-être plutôt au prochain cycle. Voilà, on a fini sur Trias. Merci de liker encore une fois pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine pour une nouvelle crypto pépite. Allez, bonne semaine. Ciao.